Né à l'Ascension en 1933, fils aîné d'une famille ouvrière de 10 enfants, Léonard Simard aborde le monde du travail à l'âge de 15 ans. Tour à tour commis-vendeur, aide-cuisinier, draveur, mesureur, menuisier, les clés de son univers se trouvent dans le coffre à outils de son père. Entre ses mains habiles, ces objets de travail deviennent moyens d'expression artistique. Langage que son ancien professeur, le frère Gaston Caron, a su comprendre et traduire avec éloquence pour lui ouvrir les portes de l'École des beaux-arts de Montréal de 1955 à 1958. D'abord dessinateur au bureau d'architectes Saint-Gelais, Tremblay et Tremblay, Léonard parvient à jumeler à la fois une profession engagée dans le soutien aux humains et son besoin d'expression artistique. À 19 ans, il devient moniteur au service de thérapie de réadaptation à l'Hôtel-Dieu de Roberval. Il enseigne aux patients de longue durée à utiliser différents médiums: bois, glaise, cuir, dessin, peinture. 8 ans plus tard, il est nommé responsable de ce service où, jusqu'en 1999, il dirige 7 employés et 80 bénévoles. Il y devient aussi le concepteur et dessinateur d'aménagement physique de plusieurs services. Cela tout en poursuivant une formation en administration, en psychologie, en thérapie. Ému des signataires du refus global au temps des beaux-arts, Léonard Simard ressentira séduction et tourment sous les vents contradictoires pour finalement choisir de vivre sa vie d'homme, d'époux et de père au rythme des vagues du Piékwagami. Son emploi, ses engagements sociaux dans la communauté de Roberval s'intègrent à sa vie d'artiste. Sa part de rêve peut s'affirmer, fort du soutien indéfectible de sa compagne Colette Laroche. Celle-ci assumera la direction de la boutique et galerie d'art québécois, le Godet, aménagée lors de la réfection d'une maison érigée en 1885. Elle est le prélude à de nombreuses actions que cet artiste entreprendra au service de la protection et de la promotion du patrimoine historique du Lac-Saint-Jean et de Charlevoix. Léonard Simard a consacré de nombreuses œuvres à la traversée internationale du Lac-Saint-Jean. La plus spectaculaire est un triptyque en béton inauguré en 1984 qui évoque les 3 grandes étapes de la conquête du lac à la nage: la préparation, l'action et l'arrivée. Mais surtout, il a contribué à plusieurs initiatives au service de la mémoire de grands personnages. Comme les sculptures du circuit des grands maîtres à Baie-Saint-Paul avec les bustes de Jean-Paul Riopelle, William Bremner ou Alexander Young Jackson, cofondateur du groupe des Sept, et Francesco Iacurto. Il a aussi réalisé les bustes de Laure Gaudreault, fondatrice du syndicat des institutrices rurales, du docteur Camille Lorrain, père de la loi 101, du père Georges-Henri Lévesque, fondateur de la faculté des sciences sociales. Des initiatives qui ont inspiré le circuit Hommage aux bâtisseurs à Roberval. Initiateur de ce projet, M. Simard a débuté par le bronze de Martin Bédard, en 2005, à l'occasion des célébrations du 150e anniversaire de la ville. Sculpteur, ébéniste, portraitiste, paysagiste, Léonard Simard a toujours manifesté une totale indépendance quant aux différentes écoles de pensée. Cela se reflète sans équivoque dans ses œuvres où l'on voit qu'il se nourrit de toutes les tendances. Le but n'est pas la manière, mais l'objet en soi, le résultat. Parcourir son œuvre est un voyage où se succède la finesse, voire la sobriété des traits sur des visages rarement sereins et la violence dans un débordement de couleurs et d'empattements de paysages d'automne. On retrouve des passages de grandes accalmies, des enchevêtrements géométriques joyeusement vivants, s'opposant au vol chaotique d'oiseaux noirs pour aboutir, soudain, dans des compositions champêtres, bas-reliefs d'une sérénité émouvante. Un homme simple, un homme humble, un homme généreux, un homme de cœur, un homme enraciné dans ses valeurs. Son parcours artistique est éloquent. Tantôt le pinceau, tantôt le ciseau à bois, tantôt le béton, tantôt la glaise, Léonard maîtrisait parfaitement les différentes matières utilisées et leur donnait vie. Ainsi le décrit Michel Larouche, maire de Roberval.
Peu avant sa mort prématurée, survenue le 2 mai 2010, Léonard Simard travaillait sur une nouvelle sculpture, le buste du curé Ernest Lisotte, pour l'ajouter à l'héritage de sa ville et, par extension, de toute la région. Parmi ses œuvres, il y a Nutan Guritit Gibni Ak, ou l'action de faire quelque chose une seconde fois, au centre le Bousquet, Havre du Lac, inauguré en 1992 lors du 75e anniversaire de l'Hôtel-Dieu, et L'Arbre de vie, bronze du 150e de Roberval. Léonard Simard a été le conseiller, le guide de nombreux artistes et artisans qu'il a encouragés à croire en leur talent artistique. Par son engagement social et communautaire, par son art mis au service de la reconnaissance des personnages illustres de la société, par sa détermination à promouvoir l'art et la culture pour le développement de la collectivité, cet artiste a été un guide, un mentor pour sa communauté. Mesdames et messieurs, en ce 15 juin 2013, à titre posthume, Léonard Simard, peintre et sculpteur, remarquable contributeur au patrimoine culturel, est reçu membre de l'Ordre du Bleuet. Son épouse Colette Laroche-Simard le représente ce soir. Léonard Simard est désormais membre de l'Ordre du Bleuet.